Rivalité mordante entre deux poids lourds, entre deux mastodontes, à savoir les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Où peut nous conduire leur confrontation permanente? Où peut nous envoyer leur rivalité permanente? D'où vient cette rivalité? La rivalité entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, héritière de l'Union soviétique, trouve ses racines dans la guerre froide de 1947 à 1991. Cette période a vu deux superpuissances idéologiquement opposées s'affronter. Les États-Unis, champions du capitalisme et la démocratie libérale, contre l'Union soviétique, bastion du communisme. Après la chute de l'URSS en 1991, c'est-à-dire après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, un État fédéral marxiste-léniniste fondé en 1922, la Fédération de Russie a cherché à redéfinir sa place sur la scène mondiale, sur la place internationale. Ainsi, entre les deux superpuissances, la tension subsiste, alimentée par des divergences géopolitiques et économiques. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Alors, quels sont les enjeux de cette confrontation entre les États-Unis et la Fédération de Russie? Quels sont les enjeux? Les enjeux de cette confrontation sont multiples. Alors, géopolitiquement, il s'agit de l'influence en Europe de l'Est et en Asie centrale. La Russie, sous Vladimir Poutine, vise à restaurer son influence perdue. Les États-Unis et l'OTAN cherchent à contenir cette expansion. Chers amis, notons que l'OTAN n'est autre que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire intergouvernementale créée le 4 avril 1949 pour garantir la sécurité collective de ses membres à travers une défense mutuelle. L'OTAN est en vérité le bras armé des États-Unis. Économiquement, les sanctions contre la Russie et les réponses russes impactent les marchés mondiaux. La sécurité énergétique est un autre enjeu crucial, avec la Russie étant un fournisseur clé de gaz pour l'Europe. Alors, chers amis, à quel risque l'humanité est exposée à travers cette confrontation? Nous sommes exposés à quel risque? Alors, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, débutée en 2014 et intensifiée véritablement en 2022, exacerbe ces tensions-là. Cette guerre a des répercussions mondiales. L'intervention américaine et le soutien de l'OTAN à l'Ukraine contrebalancent les ambitions russes. Chers amis, cependant, cette confrontation risque de dégénérer en un conflit plus vaste. Le recours potentiel à des armes nucléaires est une menace réelle. En outre,
la crise alimentaire en Ukraine et l'instabilité économique mondiale sont des conséquences directes. Alors, chers amis, il y a des facteurs personnels et politiques dans ce duel États-Unis, Fédération de Russie. Des facteurs politiques et personnels. Alors, les présidents de ces deux nations sont souvent des figures de proue, des figures charismatiques avec des visions fortes pour leur pays. Cette personnalisation de la rivalité peut être attribuée à plusieurs raisons. À plusieurs raisons. Chers amis, il y a d'abord l'ego et le prestige. L'ego et le prestige. Les présidents, je veux dire, en tant que symbole de leur nation, veulent montrer leur force et leur détermination. Cela les pousse à affirmer leur pouvoir personnel, faisant de la rivalité une question d'ego et de prestige. Deuxièmement, il y a la légitimité interne. La légitimité interne. En période de tension internationale, adopter une posture ferme peut renforcer leur popularité légitime domestique. Oui, les conflits extérieurs peuvent détourner l'attention des problèmes internes. Alors, chers amis, il y a aussi l'héritage historique qui joue sa partition dans l'affaire. Il y a l'héritage historique. Les présidents américains et russes héritent donc de décennies de rivalité. Donc, il y a une tradition d'opposition, une tradition de rivalité entre les deux nations qui ne peut pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Alors, les anciens conflits et les anciennes méfiances persistent, influençant ainsi les perceptions et les actions des dirigeants actuels. Chers amis, quels sont les cas concrets? Nous prenons le cas, par exemple, de l'ex-président Trump, Donald Trump, et de Poutine. Donc, prenons l'exemple de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, et du président Vladimir Poutine. Trump a souvent adopté une attitude controversée envers Poutine, oscillant entre admiration et confrontation. Il y a des fois, on le voit comme s'il était un soutien, un adepte, même un admirateur de Poutine, pardon, oui, de Poutine. Et puis il y a des moments où il se crispe. Donc, véritablement, cette relation complexe reflète, je veux dire, leur personnalité dominante et leur approche politique unique. Poutine, quant à lui, utilise cette dynamique pour, je veux dire, consolider son image de leader fort en Russie, souvent en opposition directe aux États-Unis. Chers amis, mais aussi la rivalité entre Joe Biden, c'est-à-dire le tenant de la Maison Blanche, et Vladimir Poutine. La rivalité entre Joe Biden, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, va au-delà des simples enjeux politiques. Elle s'inscrit dans un cadre historique complexe où chaque leader représente non seulement son pays, mais aussi des visions opposées du monde. Un aperçu de cette divergence. Joe Biden est souvent perçu comme le leader d'un mouvement visant à promouvoir un nouvel ordre mondial où tout est permis sous le couvert de la démocratie. Vladimir Poutine estime que l'Occident, en promouvant l'homosexualité, le transgenre et les rapports sexuels avec les animaux, démontre une décadence croissante. Selon lui,
Ces pratiques menacent la famille traditionnelle où l'union homme-femme est essentielle pour la procréation. Pour Poutine, ces valeurs occidentales déstabilisent les fondements même de la société en sapant l'importance des relations hétérosexuelles pour la création d'une famille stable. Chers amis, les tensions entre les deux leaders s'intensifient autour de plusieurs points chauds géopolitiques. L'Ukraine est le plus notable avec l'invasion russe en 2022, provoquant une condamnation internationale menée par Biden. Ce conflit-là illustre la lutte pour l'influence en Europe de l'Est, où les ambitions de Poutine se heurtent à la détermination de Biden à soutenir ce qu'il appelle la souveraineté ukrainienne. Chers amis, quels sont les impacts de cette confrontation sur la politique internationale? Alors, cette personnalisation de la rivalité a des conséquences majeures. Elle peut compliquer les négociations diplomatiques et aggraver, les tensions internationales. Chers amis, les décisions prises sur des bases personnelles plutôt que stratégiques peuvent mener à des actions imprévisibles, augmentant les risques de conflits. Que peut-on dire, chers amis, en termes de conclusion sur cette question? Les rivalités historiques et les enjeux actuels entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie posent des risques majeurs pour la stabilité mondiale. Cette rivalité entre Joe Biden et Vladimir Poutine, alimentée par des divergences géopolitiques, idéologiques profondes, des conflits géopolitiques et des éléments personnels, en ajoutent à la crispation. La guerre en Ukraine illustre l'intensification de cette confrontation. Les efforts diplomatiques restent cruciaux pour éviter une escalade catastrophique. Germain, je vous salue.